Ouais, l'Atomia, on va dire l'Atomia et moi, c'est mon club, quoi. C'est à nous. Je pense que tous les jeunes de Bruxelles viennent de là. Donc oui, j'ai commencé assez jeune là-bas, je pense vers 13-14 ans. J'ai grandi avec les équipes de jeunes. J'ai eu la chance de jouer à 16 ans en P1, en Provincial 1. Et en même temps, il y avait une division 1 qui était coachée par Yves Defrenck, effectivement. Et je pouvais m'entraîner avec eux. La formation à ce moment-là, précis, hein, vraiment à ce moment-là, était très bonne. En tout cas, parce que bon, il y avait Geoffrey Firmin qui était avec moi aussi, Fessal. Il y avait vraiment des très bons jeunes. Et on s'entraînait tous les jours, on jouait contre des professionnels. Donc ça, c'était vraiment bien. Mais à partir d'un moment où ça nous a un peu cassé, c'est quand il devait faire confiance aux jeunes, lancer un jeune ou deux. Et là, ça coinçait toujours, il y avait toujours un problème. Et c'est pour ça que les jeunes maintenant partent à l'étranger ou même en dehors de Bruxelles, ne fût-ce qu'à Alost, à Ostende. Parce que là, on leur donne les moyens de réussir. Et ici, il n'y a pas. Pour moi, bon, tout le monde le connaît, c'est Duke. C'est Duke, ouais, Duke. Il m'a vraiment... Allez, je suis arrivé, j'étais intimidé. Il m'a pris, il m'a dit ne stresse pas, joue ton jeu, sois pas stressé. Et j'ai joué, et au fil du temps, ça a avancé. Il m'a même appris certains trucs. On venait 1 heure avant tout le monde, on shotait, on bossait. Et c'est vraiment le gars qui est sorti du lot pour moi, qui a été une icône, quoi, qui a dit dans ma tête je veux être comme lui, je veux être professionnel. C'est en travaillant comme lui que j'ai vu ce que c'était un bosseur, quoi. On jouait et c'était 2-3 points. C'était un 1 contre 1 normal, mais c'était le premier à 100 points. Les gens, quand on dit ça, les gens ils sont fous. Mais il y avait un travail derrière ces 100 points. Au début, on est frais. C'est comme au début du match, on est frais, on est explosif, on shot et tout. Et au fil du 1 contre 1, le corps s'épuise mentalement aussi. Et au fil du temps, on peut se rendre compte qu'on arrive de plus en plus dans le money time, dans les fins de match. Et c'est à ce moment-là qu'il faut prendre les bonnes décisions, faire les bons choix. Et c'est tout ça, c'est là-dessus qu'il voulait m'amener. Qui voulait m'amener à travailler. Parce qu'au début d'un match, tout le monde est frais. Tout le monde est chic-chac, cross, à gauche, à droite. Mais dans les 5 dernières minutes, le money time, comme on dit, c'est là que ça compte, quoi. C'est là, quoi. Et c'est sur ça qu'il voulait m'amener. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment appris beaucoup. Et c'est là où on voit aussi tous les défauts des joueurs. Et lui, quand je jouais contre lui, à ce moment-là, pour moi, il n'en avait pas. J'arrivais pas à le stopper. C'est aussi simple que ça, mais c'était très bénéfique pour moi. Après, j'ai joué P1 R1, puis après il y a eu une fusion avec Waterloo, RBC Waterloo, qui nous a amené à Atomia une division 3. Et donc j'ai été un des jeunes avec Loïc van der Meren, qu'on nous a mis dans le noyau. Et notre coach était Marc Vlaming. Et on a joué, et bon, malheureusement, comme tout le monde connaît l'Atomia, problème d'argent, tchic-tchac, ça va pas, ça marche pas. Mais on a fait notre saison complète. Et bon, ils sont descendus, mais ça m'a fait vraiment une vraie expérience niveau aussi National 3. Et j'ai fait plus ou moins une bonne saison, vu qu'à la fin de la saison, j'ai une proposition à l'Excelsior. À ce moment-là, elle évoluait en division 3 et elle jouait les playoffs pour être montée en D2. Et ils ont gagné. Et donc après, ils m'ont proposé. Bon, c'était pas non plus le grand rôle de la D2, quoi, à ce niveau-là. Bon, j'étais le jeune de l'Excel, quoi, qui jouait. Et ça va, là, à ce niveau-là aussi, j'ai bien appris. C'était pas facile tous les jours, mais j'ai continué à taffer. Je pouvais pas arriver, faire genre ma petite star comme j'étais à l'Atomia. Là-bas, j'étais rien. C'était fini. Je devais me battre. Parfois, je m'embrouillais avec Nathan Hervel, même avec Jonathan Kabangou. On se battait. C'était le gars qui restait sur le terrain pour nous qui jouait. Donc ouais, voilà, il y a eu des frictions. Et aussi avec le coach, je me suis de temps en temps. Mais bon, ça, c'est tout joueur, je pense, c'est déjà un peu embrouillé avec le coach. Donc voilà. Je pense que les frictions avec un coach, hein, c'est dû à
un manque de compréhension, je pense. Parce que pour moi, un coach qui a quand même joué au niveau national ou qui a été loin a plus de facilité à comprendre un jeune que un coach qui a joué au basket mais qui s'est lancé dans le coaching mais qui ne voit pas trop le jeune comme un élément qui peut faire gagner un match, quoi. Pour moi, c'est sûr, à Bruxelles, il y a beaucoup de jeunes, quand j'entends, il y a beaucoup de jeunes qui savent jouer au basket, mais on ne leur donne pas la chance. Donc, à Anderlecht, le coach a eu sa politique en début de saison, il voulait faire confiance à des jeunes bruxellois, ce qu'il a fait pour le moment. La saison, elle se passe pas top, donc on est une équipe assez jeune. On a 2-3 gars expérimentés. On a Jonathan Strappard, que je suppose que beaucoup de gens le connaissent. Ensuite, on a un gars, Maury, qui nous fait vraiment du bien en défense. Et après, c'est beaucoup de jeunes qui sortent de l'Atomia, effectivement, comme Khalid, Moïse. Moi aussi, effectivement, je sors aussi de l'Atomia. Et après, voilà, le reste, c'est des gars qui étaient déjà là à Anderlecht. Moi, je dirais mon équipe, dans certains moments du match, on est un peu en manque d'expérience. Ensuite, on court, c'est ce qu'on devrait faire, on devrait courir et défendre dur. Je pense que c'est les critères de notre équipe qu'on doit avoir. Bon, pour le moment, la défense, c'est pas le top, mais je suis confiant et on va gagner et on va se maintenir. On a grandi ensemble, on est nés dans le même club au temps du Racing Jet de Bruxelles. On jouait même en bas à l'école 30, là, dans ce temps là, quand il neigeait, lui-même il sait. Non, on a grandi ensemble. Bon, il y a des moments où il s'est un peu écarté, où il est parti jouer à Vilvoort. On s'est perdu un peu de vue, puis on s'est retrouvé à l'Atomia. Et depuis, voilà, on a suivi plus ou moins le même chemin. Donc oui, voilà, on se connaît depuis l'enfance. Voilà. Kev, c'est pour toi ça. Le meilleur, c'est moi. En un contre un, quand tu veux, gars. Avant les entraînements, après. Il n'y a pas de problème.